Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Seigneur. Si nous sommes encore en vie ce soir, c'est parce que tu nous as aimés. C'est par ton amour que nous sommes là. Seigneur, laisse que la gloire te revienne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être honoré. Nous sommes contents, nous sommes privilégiés, nous sommes heureux d'être tes enfants, Seigneur. Et nous sommes fiers de toi, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Et ce soir, nous voulons t'écouter, nous voulons venir devant toi, au moyen de la prière. Inspire les pensées de nos cœurs. Remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous demanderai de bien vouloir inviter d'autres personnes, d'inviter nos sœurs, nos frères qui ne sont pas encore avisés que nous sommes en ligne. Donc ce soir, je ne serai pas long. Je vais essayer de revenir sur le message que nous avons vu le mardi dernier. Le message que nous avons vu le mardi dernier. Et cela va nous permettre de pouvoir prier. Je crois que nous sommes tous contents ce soir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer avec notre texte. Nous savons que notre grand thème du mois s'intitule « Le réclamation ». Mais je m'en vais directement sur le message de ce soir qui sera la continuité du message de mardi. Je donne le verset, vous pouvez le coller sur le mur. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Je reprends. Matthieu chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 23. Une troisième fois. Matthieu chapitre 16, 22 à 23. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Bishop, que Dieu te bénisse abondamment. Bibiche, que Dieu te bénisse. Veuillez partager, inviter pour nous vos amis, allez dans votre page. Essayez d'inviter, d'intéresser les personnes qui sont en confinement, bien évidemment. Je crois que ce serait merveilleux de pouvoir partager ces moments ensemble avec eux. Alors, nous allons faire la lecture. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur. Je crois avoir expliqué le mardi autour de ce verset qui semblerait être ma première fois de l'aborder dans ce sens ici. Et nous avons vu que Jésus avait une mission, avait une destinée, il avait un destin. Jésus avait un fil conducteur.
il ciblait quelque chose dans sa marche. C'est quelqu'un qui avait une feuille de route. Quand il est venu sur la terre, il avait des objectifs précis à faire. Et l'objectif principal ou majeur était celle de ramener l'ennemi à la croix, au point final pour pouvoir l'humilier une fois pour toutes et faire de son royaume que nous sommes des hommes puissants et des femmes puissantes qui seront éternellement au-dessus de l'ennemi. Bonsoir, pasteur, homme de Dieu, pasteur Mathias, que Dieu vous bénisse, ainsi que votre femme. Oui, maman, que Dieu vous bénisse, la femme de feu. Donc, ici, Jésus est en train de poursuivre sa vision, sans oublier dans Isaïe chapitre 61, si je ne me trompe pas, où vous allez voir les 7 objectifs, où la feuille de route de Jésus, dans Isaïe chapitre 61, où la Bible détaille cette fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer, il m'a oint pour guérir, il m'a oint pour publier une année de grâce. Ça, c'était des objectifs. En fait, quand je parle de ça, je dis toujours, un homme, un enfant de Dieu doit avoir des objectifs dans la vie. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir des objectifs poursuivis. Tu ne peux pas prier sans avoir des buts précis. Même quand on cherche Dieu, quand on va vers Dieu, on doit avoir des objectifs, des buts. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Jésus, en train de suivre son chemin, est arrivé à un moment donné, parce que il dit aux disciples qu'il doit rentrer à Jérusalem pour aller être humilié. Pour aller être humilié, pour aller être offensé, pour aller être, je ne sais pas, je vois comment nous autres là, on se prend la peine d'éviter ces choses, mais Jésus les a affrontées. Et en disant cela, parce que Pierre était à peu près les tontons de l'église, les plus âgés, il voudrait mieux, comme tout homme responsable, vous ne pouvez pas conduire un responsable comme un bébé. Donc, quelque part, Pierre avait 40% de raison de pouvoir savoir les choses vont se dérouler comment. Dans la vie, vous avez besoin de poser des questions. Vous allez où? La personne qui vous conduit vous amène où? Qu'est-ce qu'il voit? Ce n'est pas un péché. Alors, quand Jésus explique le prochain territoire qu'il doit partir pour faire face à ce qui lui attendait, notamment l'humiliation, Pierre, maintenant, va réagir d'une manière un peu négative, d'une manière qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu, alors que aux yeux physiques, dans la manière de voir d'homme, il avait, c'est-à-dire il avait raison de jouer un peu le protecteur, de jouer un peu le sage, de jouer un peu le meilleur ami. Vous voyez? Alors, il va proposer une idée, une très bonne idée à Jésus pour lui dire, ne pars pas là-bas. Si tu pars là-bas, voilà ce qui t'attend là-bas. Ne pars pas. Mais comme Jésus savait ce qu'il allait faire, Jésus va tourner directement face à Pierre et lui dit, arrière de moi Satan. D'ailleurs, dans ma version ici, la Bible dit quoi? Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Donc,
Pierre avait haussé les tons pour parler à son pasteur. Il avait haussé les tons pour attirer la conscience de Jésus dans la réalité. Pour lui dire, mais gars, tu veux te suicider ou quoi? C'est un suicide, Messie Jésus. Alors, Jésus, ayant le discernement des esprits, il comprit que Pierre ne pouvait pas tenir ce langage devant lui. Pierre ne pouvait pas lui parler comme ça. Est-ce que vous m'entendez très bien? Si vous m'entendez, veuillez m'écrire, je ne sais pas. Parce que je vois, il y a des personnes qui m'appellent, je vois des coups de fil qui entrent. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou s'il y a un souci, faites-moi savoir rapidement que j'essaie de réparer. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Écrivez-moi juste pour que je sache. Parce que je vois, il y a des coups de fil. Voilà, c'est très bien. Ok. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Oui. Voilà, c'est très bien. Ok. Ok. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Donc, dites à Bénédicte, il y a Sandra que je suis déjà en ligne. Alors, nous voyons ici Pierre qui joue les tontons, qui joue l'homme sage. Bonsoir Papa Armand, tout à l'heure je serai avec vous, je vais vous rappeler. Donc, il porte conseil à son pasteur, mais avec un ton un peu plus élevé, certainement, pas pour lui manquer du respect, mais c'est juste pour attirer son attention du danger. Vous savez, il y a des personnes qui écoutent seulement quand vous essayez d'hausser les tons. Il y a des personnes, il y a des moments comme ça. Quand vous ne comprenez pas certaines personnes, bon, ça arrive surtout nous dans le couple. Il y a des fois, l'homme n'écoute pas, la femme peut essayer aussi de monter. Il y a des fois, la femme n'écoute pas, l'homme aussi peut monter. Il y a des fois, même les enfants, tu parles de choses sérieuses, l'enfant ne comprend pas. Tu essayes un peu de prendre un peu tu prends un peu l'attitude de Pierre. Voilà. Alors quand il dit à Jésus, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un suicide. En d'autres termes, il a joué un peu il ne voulait pas tomber dans la loi française qui dit le non-assistance aux personnes en danger. Donc, Pierre n'a pas en réalité commis une faute. Mais seulement, cette saison-là, Jésus n'avait pas besoin de ce genre de leçons. Cette saison-là, cette atmosphère-là, cette détermination que l'apôtre Pierre avait, n'avait pas besoin de ces bons conseils. Je vais tout doucement. Qu'est-ce que je vais dire, les amis? Retenez des leçons. Il y a des fois dans la vie, quand vous voulez percer, vous voulez aller plus loin, certains conseils ne seront pas les bienvenus. Certains conseils ne vous seront pas les bienvenus. Je répète, il y a des fois, quand vous voulez percer, aller plus loin avec le Seigneur, certains bons conseils ne vous seront pas le bienvenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles risquent de jouer au détriment de ce que vous êtes en train de poursuivre. Elles risquent de jouer au détriment de votre vision. C'est ainsi que j'avais dit le mardi, tout bon conseil n'est pas à appliquer. On prend parce que c'est bon, mais la mise en pratique, vous devez prendre le temps. Regardez, Pierre, il n'a pas joué un mauvais rôle, mais seulement le moment n'était pas propice, le moment n'était pas idéal. Jésus devait mourir, gars. Jésus devait mourir. Parce que si cet homme ne mourait pas, nous autres là, surtout moi, je ne sais pas, je serais où. Voilà ce que la mort de Christ a fait de moi. Voilà ce que la mort de Christ a fait de vous et moi. Maintenant, Pierre voulait empêcher que Jésus aille.
à la croix. Et comme nous parlons de réclamation, nous avons dit que l'ennemi n'a pas peur d'utiliser même un enfant de Dieu, quelqu'un qui est dans la foi, mais parce que la personne est réclamée par de diverses manières, la personne peut avoir de liens, la personne peut avoir des dettes, voilà. La personne peut être, en fait, redevable. La personne peut être redevable quelque part. Et cette redevabilité permet à l'ennemi de pouvoir se saisir de la personne. Rappelez-vous que l'ennemi, Satan, c'est un esprit. Satan n'est pas un homme, c'est un esprit. Alors, Psaume chapitre 115, verset 16, explique le principe. Il explique ce principe, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ici sur terre, la terre des hommes, là où nous vivons, vous et moi, l'ennemi pour régner, l'ennemi pour établir son système, pour influencer, il a besoin d'un corps. L'ennemi ne peut pas agir légalement sur terre sans pour autant trouver un corps. C'est ainsi, il cherche des personnes. Quand il veut détruire, par exemple, un ministère, il doit s'assurer dans ce ministère qu'il y a des personnes qui lui sont redevables. Voilà. Qui lui sont redevables parce que ici, Pierre n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Pierre est encore à l'état de népios, c'est-à-dire un bébé spirituel. Pierre n'est pas encore mature, c'est-à-dire spirituellement, c'est un enfant qui apprenait. C'est un enfant que Jésus donnait encore du lait. C'est pourquoi, face aux oppressions, face aux réclamations, il ne pouvait pas se rendre compte qu'en ces moments-là, il était habité par celui qui courait derrière lui. Quand l'ennemi veut vous stopper, il peut utiliser n'importe qui. Il va regarder autour de vous qui est la personne qui lui est redevable. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la vie du péché, quelqu'un qui peut avoir de liens de la sorcellerie, et ces personnes-là lui servira de canal, d'autoroute, de point de contact pour pouvoir vous atteindre. C'est ainsi, vous verrez que Jésus va comprendre que non. J'ai vécu depuis un certain temps avec Pierre. Pierre ne peut pas me parler comme ça. Celui qui parle là, c'est l'ennemi. Parce que c'est un esprit. Tout esprit a besoin d'un corps. Le Christ avait besoin d'un corps qui s'appelle Jésus. Et l'ennemi aussi a besoin d'un corps. Pourquoi il a besoin d'un corps? Mais c'est pour faire du mal. Vous savez, dans la Bible parle de faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont des personnes habitées par le faux esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'ennemi. Ces gens-là, ils sont là, ils viendront là pour exécuter ce que l'esprit du mal leur oblige de faire. Alors, chers amis, le fait pour vous d'être dans la foi en Christ ne vous éloigne pas de ces choses. Parce que, jour et nuit, l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, voudra mieux passer par quelqu'un pour vous atteindre. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, les réclamations, ce sont des choses que nous devons prendre en compte. Pourquoi? Parce que ça se manifeste autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers. Regardez, lui, il était proche du Seigneur. Il mangeait avec lui, il buvait avec lui. Mais l'ennemi est parvenu de se saisir de lui, de toucher à son âme, de le manipuler pour qu'il puisse parler la part de l'ennemi. N'oubliez pas ces conseils, je dis, tout bon conseil n'est pas à prendre ou n'est pas à appliquer. Si je dis ne pas apprendre, ce serait un peu trop dur. Tout bon conseil n'est pas à appliquer. Il y a des bons conseils que vous mettrez en pratique après 2 semaines. Il y a des bons conseils que vous mettez en pratique après 1 année. Il y a des conseils à appliquer même après 10 ans. Voyez? C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi Satan. Mais arrière de moi Satan veut dire quoi? Jésus a pris de l'autorité, il l'a chassé. Laisse-moi mon frère. Quand vous constatez autour de vous des choses qui ne correspondent pas avec ce que vous attendez, avec ce que vous demandez à Dieu, ne voyez pas d'abord la personne qui est devant vous. Ne jugez pas d'abord la personne qui est devant vous. Parce que ces choses font qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, il y a trop de divisions, il y a trop de séparation, il y a trop de rejet, même dans le couple, dans les associations, dans les églises, parce qu'on a oublié que le réclamation existe. Le réclamation existe. Et souvenez-vous, je vous ai dit une chose qui est importante, c'est que l'ennemi n'a rien créé jusqu'aujourd'hui sur terre. Tout ce qui est sur terre appartient au Père, appartient à notre papa. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est sur terre appartient à notre papa. Et comme nous sommes ses enfants, Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tout ce qui est sur terre appartient à notre papa et nous sommes des héritiers. Voyez, où est-ce que je vais avec cette idée? C'est juste pour vous dire que l'ennemi a besoin, pour qu'on sente qu'il est là, il a juste besoin de voler quelque chose de Dieu. Il a besoin d'utiliser un talent qui ne lui appartient pas. Il doit voler quelque chose. C'est pourquoi il va courir devant toi toute la vie. Il sera devant toi toutes les saisons. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ce que tu portes. Il te réclame, c'est à cause de ce que tu portes. Je dis à quelqu'un, tu es combattu parce que tu portes des trésors, des valeurs, tu portes des richesses au-dedans de toi. Si tu n'avais rien, aucun sorcier ne va te combattre. Aucun magicien ne va te combattre. Et l'ennemi lui-même ne sera pas derrière toi. Parce que c'est une perte de temps. L'ennemi n'a pas eu peur de s'attaquer à Pierre. Alors aujourd'hui, autour de toi, il y a des pierres. Autour de toi, il y a des pierres. Ces pierres-là peuvent être ton enfant, dont tu remarques des agissements bizarres, dont tu remarques des comportements, ne fait que voilà, donc ne fait que se détériorer. Tu vois un peu, ça dit que l'enfant était sage, mais tu ne comprends pas. C'est ton Pierre. La question ce soir, qui est Pierre pour toi actuellement? Une personne avec qui tu as vécu longtemps, mais soudainement, il change de langage vis-à-vis de toi. Soudainement, il n'adhère pas à ta philosophie. Soudainement, il n'adhère pas à ton idéologie.
Soudainement, il ne parle pas le même langage avec toi. Soudainement, vous n'êtes plus au même pied d'égalité. Vous n'avez pas le même diapason, comme on dit en musique. Voilà. Tu te poses mille et une questions, mais le Saint-Esprit te dit, c'est celui-là ton Pierre. C'est lui ton Pierre. Pierre pour toi, c'est celui que tu vois là. Tu te poses mille et une questions. Mais je ne comprends pas. Le matin, il était bien. À midi, on était bien. Mais depuis un certain temps, il me met mal à l'aise. Depuis un certain temps, il me répond mal. Depuis un certain temps, mais cet enfant, je ne sais pas. Parfois, tu as pris le bois du mortier là. Hein? Tu veux donner un coup comme ça, mais le Saint-Esprit te dit, c'est lui ton Pierre. Chers amis, l'ennemi, c'est quelqu'un qui est champion dans l'art de déguisement. Le vrai hypocrite, c'est lui. C'est ainsi, tu peux être là tranquille, mais une situation se passe en un clin d'œil, juste dans le but de t'oppresser. Voilà, de t'oppresser. À Lingala, on dit, quand tu vois des choses comme ça, quelqu'un avec qui vous parlez bien, il te donne une parole, là tu te dis, Jésus, Jésus. C'est-à-dire, même le Saint-Esprit qui est en toi là, qui t'aide à amortir la puissance. Hein? J'ai toujours dit que la douceur, c'est un amortissement. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a l'amortissement, qui est l'un des pièces maîtresses que le Saint-Esprit dépose dans la personne. C'est-à-dire, une voiture qui n'a pas d'amortissement, il va vous donner des mots il va vous donner des hémorroïdes. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il croise là, vous le ressentez directement. C'est le pneu qui a tapé, mais toi, tu es au volant, tu le ressens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Maintenant, quand vous avez l'Esprit de Dieu et que vous bénéficiez de ces options, vous bénéficiez de ces applications. Vous avez cette application qu'on appelle la douceur. Elle vous aide, elle amortit les tirs quand l'ennemi se déguise. Quand l'ennemi se saisit de ton Pierre, c'est-à-dire la personne qui est tout le temps avec toi, mais qui à un certain moment, il peut changer, il peut être utilisé juste dans le but de t'atteindre. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il sert d'amortissement. Il frappe, il donne une parole méchamment. Tu es comme une Mercedes spirituelle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu es comme une Mercedes spirituelle. Vous savez, les Allemands ont réussi l'amortissement de cette voiture. C'est pourquoi vous voyez la plupart des chefs d'État préfèrent cette voiture-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as la Mercedes, elle, tout ce qu'elle croise sur l'autoroute là, c'est lui qui avale. Toi, tu ne ressens rien. C'est lui qui avale, tu ne ressens rien. Alors, nous avons de nos jours affaire aux pierres et aux pierrettes. Quelqu'un peut dire avec moi pierrette. Ça dit, nous avons le pierre, garçon, et nous avons les pierrettes, filles. Des personnes qui vous accompagnent. Il peut être un adulte, il peut être un enfant, mais garçon du genre masculin. Mais lui, il est là, il est ton pierre. Il est ton pierre. L'ennemi le réclame. Il le réclame quand il se saisit de lui. Le viser, c'est toi. Le viser, c'est toi. Il passe par ton pierre, il passe par ta pierrette, le viser, c'est toi. Il lui dit, Pierre, dis-lui, parce qu'en fait, l'ennemi, il voit. Chers amis, vous savez, tel que nous sommes là, les gens ou les hommes spirituels, même les prophètes, ils arrivent à voir l'étoile. Quand l'étoile brille dans la vie d'une personne, ils peuvent voir. C'est comme ça que vous verrez ceux qui ont la grâce de prophétiser.
ceux qui ont le don de vision, ils peuvent vous dire que non, je vois l'étoile de ceci, je vois l'étoile de ceci, dans 2-3 jours, tu seras ça, 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 ça. Parce que tout celui qui est proche, collé à l'esprit, il a la capacité de pouvoir voir, sonder ce qui se cache. C'est ainsi que l'ennemi aussi voit. Quand il voit que Maman Lotola est près d'une bénédiction, votre toile commence à briller. Votre toile commence à parler. Quand il voit que Maman Véronique est proche de la bénédiction, votre toile commence à briller. Alors, la meilleure des choses pour empêcher la personne à atteindre ou à réaliser ce que Dieu lui promet, c'est de lui trouver un pierre ou une pierrette autour de lui là. Autour de lui. Ça peut être chez toi à la maison pendant que je parle. Je ne sais pas. Il y a un pierre ou une pierrette. Mais pour clôturer le poème, c'est quoi? Comme je vous ai dit, la personne ici, quand vous regardez la réaction de Jésus, ça nous révèle une chose. C'est-à-dire que Pierre était important. Pierre était la personne valable qui allait prendre la continuité, la succession de la vision que Christ avait. Il était l'élément principal pour Jésus. Jésus a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, tu es Jean, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit Luc, eux tous c'était important. Mais Pierre valait beaucoup pour Christ. Regardez, l'ennemi va réclamer que la personne qui vaut beaucoup pour toi. L'ennemi va réclamer que l'enfant qui vaut beaucoup pour toi. Dans la famille, l'ennemi va réclamer que le Joseph de votre famille. La plupart des personnes qui pleurent aujourd'hui dans nos familles, la plupart des personnes qui se retrouvent dans les rejets, dans l'abandon, mais ce sont nos pierres. Le pierre ici, qui est la personne sur qui Dieu compte, mais l'ennemi aussi, parce qu'il ne sait pas. Pasteur Fanny, que Dieu te bénisse. Content de te revoir, Yaya. Voyez? Donc, comme l'ennemi ne peut pas créer un homme, il a juste besoin de pierre ou une pierrette. Des personnes ayant le potentiel de Dieu. Les personnes ayant l'habilité de réaliser de grandes choses de la part de Dieu. Raison pour laquelle Jésus n'a pas tenu compte de pierres physiques qui étaient là, mais il attaquait celui qui était derrière lui. Il y a des personnes qui vous parlent mal parce qu'ils sont habités. Il y a des enfants qui sont devenus turbulents parce qu'ils sont habités. Et face à ces personnes, ne les jetez pas. N'abandonnez pas ces personnes. Aimez que Dieu te bénisse. Wow. Vous voyez? Ne repoussez pas certaines personnes loin de vous parce que ce sont vos pierres et vos pierrettes, c'est-à-dire des personnes que Dieu vous donne qui feront votre continuité. Les personnes ayant le potentiel de pouvoir faire la succession de votre vision. C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Combien de pierres tu as chassé alors qu'il faut chasser le Satan? Je vous ai révélé quelque chose en parlant toujours de réclamation. En fait, la plupart de personnes qui sont distraites tombent victimes. Tombent victimes. Et comme l'ennemi c'est un esprit, il sera toujours derrière vous tant que vous n'avez pas encore échoué. Tant qu'il ne vous a pas encore éloigné. J'explique d'une autre manière. Tant que vous serez déterminé, il peut changer de nature. Là, nous avons parlé de déguisement le dimanche. Il peut reprendre, utiliser 1000 têtes. Mais si vous avez
la révélation, vous pouvez comprendre que non, ce genre de comportement, je l'ai vu avec telle personne. Et si ce même comportement se répète dans ces cas, ce ne sont pas les personnes qui sont mauvaises, mais il y a un esprit qui vous réclame aussi. Je réexplique. Vous allez aux États-Unis, vous arrivez dans un environnement, le même reproche vous revient. Ah non, toi, ok, voilà. C'est bien. Tu changes le lieu. Tu vas peut-être à New York, le même reproche vous revient. Tu dis, ok, je vais en Australie. Tu vas en Australie pareillement. Alors là, c'est à toi maintenant de t'examiner. Comprends qu'en réalité, tu es réclamé. Donc, tu fais face à un esprit. Ça peut être un lien. Parce que ça nous arrive, nous, les enfants de Dieu, de pouvoir commettre des erreurs répétitives. Tous les années, tu te retrouves toujours dans la même histoire. Maintenant, il faut chasser cet esprit-là. Au lieu de chasser Pierre, au lieu de chasser Pierrette, c'est l'esprit qu'il faut chasser. Dans certaines... bon, souvent, Dieu me fait grâce de m'entretenir un peu avec des couples. Il y a des choses qui se répètent aussi dans nos vies en tant que couple. Mais parfois, tu juges l'autre. Parfois, tu pointes du doigt sur l'autre. Mais dis-toi que c'est ton combat. Ce n'est pas le combat de celui qui s'attaque à toi, mais c'est ton combat. Lui, il est tombé victime. Elle est tombée victime. Mais, que faire? Après avoir compris cette exhortation, il faut faire comme Jésus. Il faut faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu vois, Dieu vous donnera des personnes importantes. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Peu importe le problème, ta réaction serait arrière de moi, hein, Satan. Il y a des enfants qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Il y a des pasteurs qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Il y a des amis aussi qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Il y a des amis de destinée. Il y a des familles, il y a des connexions. Il y a des travails qu'il ne faut jamais perdre. Quand tu l'as, il faut jouer les Jacob. Quand tu as cette opportunité, il faut jouer les Jacob. C'est-à-dire, avec celui-là, tes prières, ta manière de réagir, c'est quoi? C'est arrière de moi, Satan. Voilà. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que cette personne-là, je ne vais plus la perdre. Je ne vais plus le quitter parce que toi, Satan, tu es passé derrière lui parce que tu l'as utilisé. Je ne quitte pas la personne. Mais c'est toi, Satan, qui va quitter. Les jours où nous, enfants de Dieu, nous allons comprendre comment Dieu voit les choses, comment Jésus réagissait, comment Jésus a protégé le sien. Nous serons forts dans nos foyers, nous serons forts dans nos ministères, nous serons forts dans nos amitiés, nous serons forts dans nos familles. Parce que l'ennemi, il va s'assurer, comme je vous ai dit, pour réclamer quelqu'un, pour atteindre quelqu'un, il a juste besoin de voir d'abord dans son entourage qui porte sa sémence. C'est ainsi, dans Genèse, la Bible dira, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Quand l'ennemi veut attaquer une personne, il prendra soin de localiser autour de cette personne qui porte sa sémence. Qui peut
exécuter, qui peut mettre en pratique, qui peut l'aider à mieux faire ce qu'il peut faire. C'est ainsi, les personnes qui vont jusqu'à prendre des fortes décisions, souvent, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Oui, souvent. Parce qu'un enfant de Dieu, il peut pleurer le matin, on peut le bousculer. Comme je vous ai dit, vous avez le Saint-Esprit, l'application qui s'appelle la maîtrise de soi. Ça va amortir, avec le temps, ça va amortir le choc. Et vous arrivez à revoir vos décisions. Mais quand une personne n'arrive pas à revoir ses décisions, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Chers amis, nous voulons prier. Nous voulons faire comme Jésus. Nous voulons prier. La Bible déclare ceci. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de chasser tout esprit impur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons juste prier pour nos pierres. Pierre, ça peut être ton fils, ta fille. Pierre, ça peut être ton ami. Pierre, ça peut être ta femme, ton mari. Pierre, ça peut être aussi ton pasteur. Ça peut aussi être un prophète, ton évangéliste. Nous voulons d'haïr la personne. Le seul moyen de sauver la personne, c'est de chasser l'esprit qui est derrière. Parce que sinon tu vas chasser Pierre et que ta continuité va se limiter quelque part. La plupart des enfants qui sont victimes des attaques, de la sorcellerie, des envoûtements, ce sont des enfants, ce sont des pierres et des pierrettes. Ce sont des pierres et des pierrettes. Alors, je voudrais prier. Vous savez que avec les confinements qui viennent s'annoncer, on a voulu attendre, écouter. Je crois que nous allons reprendre nos cultes encore en direct, mais espérons que le Seigneur va intervenir. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour les autorités. Il faut beaucoup prier. Il ne faut jamais dire que non, ce sont des païens, ce sont des francs-maçons. Non. La Bible déclare ceci. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Nous devons apprendre à prier pour nos autorités. Prie seulement, demande que Dieu puisse toucher son cœur. Pour que certaines décisions ne puissent pas tomber, pour fragiliser l'avancement de l'évangile, pour nous empêcher à adorer ensemble. Nous devons prier pour ces gens-là. Alors ma sœur, garde les yeux fermés, nous voulons prier. Nous voulons prier pour toutes les personnes, toute forme de pierre autour de toi, que ce soit une fille, que ce soit un homme, tu vas prier pour lui. Quelle est la prière que tu vas faire? Tu vas juste chasser ce que tu trouves de mal en lui ou en elle. Tu dis, arrière de moi Satan, libère mon enfant, libère ma femme, libère mon mari, libère mon frère, libère ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Élève la voix. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant prier. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je te chasse. Quitte la vie de mes enfants. Quitte la vie de mes enfants. Quitte la vie de mon frère. Quitte la vie de ma soeur. Quitte la vie de mes proches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la personne que tu t'es saisi. Peu importe la personne par laquelle tu t'es infiltré. Maintenant, j'invoque le feu de Dieu sur toi. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour ma maison. J'ai prié pour ma femme. J'ai prié pour mes amis. J'ai prié pour mes collègues de travail. J'ai prié pour toutes les personnes que tu as mis autour de moi, Père.
maintenant tout celui qui s'est fait avoir par l'ennemi pour pouvoir m'atteindre. J'envoie le feu de Dieu maintenant. Je consume, je brûle l'esprit satanique. Je brûle l'esprit de la sorcellerie. Je brûle l'esprit des ténèbres qui anime mon frère, qui anime ma soeur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je le renvoie dans le lézaride. J'invoque maintenant la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant reprendre place dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi. Reprends la place, reprends le contrôle de nos cœurs. Reprends le contrôle de nos enfants. Reprends le contrôle des couples. Reprends le contrôle de nos ministères. Reprends le contrôle, Seigneur, de nos amitiés. Reprends le contrôle, Seigneur, de nos familles. Loin de nous, toute influence qui n'est pas de toi. Loin de nous, toute influence ne venant pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de feu, nous t'invitons, Seigneur. Viens remplir nos maisons. Viens remplir nos maisons. Viens remplir nos maisons, Saint-Esprit. Viens remplir le couple. Que toutes les oppressions, que toutes les attaques, le fleuve qui rôde la nuit, les oppressions sataniques, les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, qui tourmentent, qui attaquent mon frère, ma soeur, je le chasse loin de lui, loin de ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de pauvreté, les démons, les esprits qui se lèvent pour nous empêcher d'aller devant. L'esprit qui s'est levé devant mon frère pour le distraire, pour le stopper de ne pas aller à la croix, Père. Je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis-nous. Fortifie celui qui est faible. Fortifie celle qui est faible. Fortifie celle qui était désespérée. Maintenant que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Que la gloire de Dieu remplisse tes enfants. Maintenant, la Bible déclare, là où il y a la présence de notre Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Que le feu soit allumé intensement dans ta maison. Et que ce week-end qui commence, que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur toi, sur tes enfants, sur tes projets. Personne ne va t'empêcher d'aller de l'avant. Tout bon conseil qui vient avec intention de stopper mon frère, je le repousse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le repousse loin de lui. Je le repousse loin de toi au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, sois déterminé. Regarde ce que lui t'a dit. N'écoute pas ce que les autres t'inspirent. Va, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Il y a des conseils que tu prendras en compte quand tu serais déjà arrivé à Jérusalem. Il y a des conseils que tu prendras en compte quand tu serais déjà dans le mariage. Il y a des conseils que tu prendras en compte quand tu auras déjà ce que tu poursuis. Ça, c'est la parole de Dieu pour une personne. Je ne sais pas. La personne qui te parle essaie de t'affaiblir. Le Saint-Esprit te dit, sois déterminé. Sois déterminé. Va jusqu'au bout. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ne lâche pas. Fais ce que tu veux faire. Continue avec ce projet. Continue avec cette vision. N'écoute pas ce que les gens vont dire. N'écoute pas. N'emprunte pas les expériences des autres. Mais toi, tu vas expérimenter Dieu comme David. Tu seras seul dans ton couloir. Tu seras seul dans la forêt. Tu seras seul, mais avec Jésus. C'est un message pour toi. Je ne sais pas il s'agit de qui. N'abandonne pas. Relève-toi. Les personnes qui t'ont parlé, ils avaient le but de te ralentir. N'écoute pas. Fonce. Fonce. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Père,
merci. Donne la force à ses frères, à cette sœur qui était fatiguée, de reprendre encore le courage d'aller plus loin avec toi. Je bénis ta maison, je bénis tes affaires, je te déclare béni. Si une personne avait prononcé des paroles de malédiction sur toi, je le retire. Je remplace la bénédiction dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Personne ne mourra, personne ne tombera autour de toi. Au nom magnifique, excellent, glorieux, imbattable, incontournable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez déterminés, n'écoutez pas ce que le diable vous dit. Continuez jusqu'à ce que vous allez recevoir ou réaliser votre rêve avec le Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Je vais mettre ce message sur YouTube. Si vous pouvez aller visiter notre page et vous abonner aussi, ce serait une très bonne chose. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Prenez aussi ce message. Je vais le nommer la détermination comme je le fais lors de ma conclusion parce que beaucoup de gens vont recevoir c'est-à-dire le diable viendra comme un bon conseiller. Faites attention aux conseils. Faites attention à la sagesse des hommes. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.